Ouais, salut les gars, j'ai rien filmé avant, ouais, j'étais juste sur mes graphiques, j'ai pas fait grand chose ce matin, donc là je vais aller encore, je vais bosser un petit peu, donc avant, puisque j'arrive un peu en avance, je viens tôt, donc voilà, je vais bosser et je vous vois après. Yo les gars, je suis en train de faire ma séance de muscu, donc j'ai rien filmé ce matin. Genre normalement ces vidéos c'est censé être en mode carrément jour dans la vie, genre en mode je vous montre des trucs. Enfin en fait genre j'oublie que je fais une vidéo pour la journée, durant la journée. Du coup faut plus que j'ai ça dans ma tête. Et que ouais, donc là, excusez-moi pour bavarder, pour rien dire encore. Mais du coup ouais, donc pour cette soirée, pour cette fin de soirée, jusqu'à quand je me dors, je finis ma séance muscu, je vais manger. J'ai beaucoup de trucs à vous raconter sur les graphiques, en espérant que je vais pas prendre 1000 ans pour vous expliquer, parce que moi je suis vraiment cette personne qui prend énormément de temps pour tout expliquer quand j'ai quelque chose à expliquer. J'arrive pas à expliquer rapidement mes trucs. Quelque chose qui prendrait 3 minutes à expliquer, je prends toujours 10 minutes, parce que soit je me répète, soit j'essaye de préciser un maximum. Genre j'ai toujours l'impression que c'est pas compris ce que je dis, alors que c'est bon, tranquille. Donc j'ai un truc à vous montrer sur le Bitcoin. Donc un trade vraiment absolument parfait, le meilleur trade possible qui peut être pris sur le Bitcoin. Sauf que, ouais, petit spoiler, je me suis fait sortir par vraiment rien du tout. Vous verrez, c'est une dinguerie. J'étais en mode zéro émotion, mais genre vraiment dans ma tête j'ai pété un câble. C'est un truc de malade, j'ai tellement l'habitude de perdre que maintenant ça me fait plus trop grand chose. Mais dans ma tête j'ai pété un câble. Et j'ai quelque chose à vous montrer sur l'euro USD aussi. Donc ouais, je vais finir ma séance de sport, ma muscu. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je dois faire 700 pompes par jour. Ça va. Donc là je fais mes 700 pompes. Et la semaine prochaine du coup ça sera 800 pompes. Et la semaine encore d'après 900 pompes par jour. Et jusqu'aux 1000 pompes tous les jours. Donc voilà. Bon, je vous vois après. Ok les gars, maintenant sur les graphiques, alors excusez-moi d'avoir pas trop filmé ma journée, mais ouais, donc je vais vous montrer du truc bien sur les graphiques. Donc là sur le Bitcoin, on est revenu à mon niveau clé des 38 510, on le touche pile poil. Genre c'est tellement chirurgical, c'est un truc de malade, on le touche pile poil, enfin on le rate mais genre tout juste. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente et là direct on part à la hausse. Donc là on est reparti à la hausse. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu dans ce niveau clé de demande, enfin dans ce niveau de demande. C'est donc moi je trade les niveaux clés sur le Bitcoin. Donc là, on a ce niveau clé ici, on a que du rebond quoi. C'est un niveau où le prix il a des réactions d'une certaine manière. Et là, on avait ce niveau d'offre ici qui s'est fait percer et qui s'est transformé en demande. Bon, si vous comprenez pas trop, je sais pas exactement comment je peux expliquer ma stratégie, mais tout ça là, ça c'est ma zone d'achat ici là, cette zone, ok. C'est plus des zones, moi je mets ça comme des lignes, c'est des repères, en fait c'est des repères de prix. Mais sinon c'est plus des zones, enfin par exemple, je sais pas moi, je prends un exemple, je peux prendre quoi comme exemple, par exemple ici. Donc moi j'ai ce niveau clé qui est là, ce niveau des 43 688, là le prix, pour moi, il est venu le toucher. Là, il n'est pas venu toucher pile poil la ligne, mais il est venu dans la zone. Et là, je serais allé sur les intervalles de temps plus petites pour confirmer la vente à partir du niveau clé qui est là. Donc, on n'est pas venu le toucher, mais c'est plus une zone. En fait, c'est une zone de prix, genre. Mais sinon, c'est des niveaux clés. Bon, bref. Donc là, on est revenu dans ma zone d'achat. Donc, entre ces deux niveaux-là, là. Donc, voilà, on a eu du respect ici. Là, on l'a buté. Pour ensuite le percer. Là on est venu réagir de là, enfin bref, c'est vraiment c'est une dinguerie, ok. Je sais pas comment je peux expliquer. Là je filme la vidéo super tard, là je remets tout super tard, je suis pas super enfin productif, c'est pas productif le mot, mais genre en mode je fais pas les choses correctement, genre je perds du temps, je perds trop de temps, je fais pas les choses comme il faut. Donc je vous montre l'achat. Aussi, on a cette trendline importante que j'ai bien dessinée. Donc, le premier point, enfin, il commence de là. Le premier point, c'est sur la bougie qui est là. Pour les raisons que je vais pas expliquer comment tracer les trendlines correctement. Et là, on revient pour la retoucher. Donc, on revient dans la zone d'achat. Dans la zone. Et
trendline aussi. Pardon, donc là je me mets sur les intervalles de temps plus petites pour confirmer ça. Donc comment est-ce que j'ai confirmé ce trade? Donc là on arrive sur le niveau clé, donc mon niveau d'achat des 41 822 à peu près. On s'arrête juste avant, on crée un double bas ou une formation de M. Donc là on crée un double bas, parfait. Donc moi il était le matin et je voyais le prix à ce niveau là, et pour moi, pour acheter ça, parce qu'on est revenu à un niveau d'achat là où je m'y attends, à une fois que le prix il vient là, on repart à la hausse et qu'on revient au niveau d'offres qui sont là. Donc moi pour confirmer qu'on va partir plus haut à partir du niveau clé, à partir de mon niveau, je voulais qu'on casse la structure du haut ici, donc qu'on vienne casser ça. Donc là on est venu la casser et qu'on croise et qu'on passe au-dessus du nuage de la moyenne mobile 50. Donc là on a le nuage de la moyenne mobile 50, on est encore en dessous, et là dès qu'on passe au-dessus du nuage avec des chandeliers de vecteurs verts plus la cassure de structure du haut qui est là, j'aurais pris ça en meilleure confirmation. Mais vu que j'avais cours et que je pouvais pas toujours être devant mes graphiques, j'avais mis un buy stop. J'ai mis un buy stop à 42 200 et un stop loss de 300 pips à 41 900. Et donc le trade il était absolument parfait. Et là bam, on se met à monter. Donc où est le problème sur ce trade? Parce que moi j'ai dit qu'il y avait un problème. Donc on revient à mon niveau clé d'achat. Ma confirmation c'était quoi? Qu'on passe au-dessus du nuage et qu'on casse la structure qui est là, qu'on casse le niveau d'offre. Donc la demande est maintenant en contrôle. Le seul problème, c'est qu'on avait encore ce chandelier de vecteur vert non couvert. Donc notre demande fantôme, notre demande fantôme ou notre chandelier de vecteur vert non couvert, il était encore là. Et moi en fait j'avais vu ça. Et moi je voulais spécifiquement un stop loss de 300 pips. Donc là le stop loss il est légèrement en dessous du corps. Et là comme vous pouvez le voir, le prix il est revenu avec un chandelier de vecteur jaune pour couvrir le vert, pour ensuite recréer un nouveau vert éjecté vers le haut. On revient pour couvrir le vert et ensuite on crée un nouveau pattern de M. Donc en fait moi mon problème c'est que j'ai pris le trade sur le M qui était ici, mais en réalité il fallait couvrir le chandelier de vecteur vert qui était là. Donc là on vient et on le couvre. Et là on crée un nouveau M, un nouveau double bas. Là, tac, tac, tac. Du coup tout ce qu'il aurait fallu, c'est casser le niveau d'offre. Et là, dès qu'on le casse, bam, on achète. Et là, on aurait pu avoir une nouvelle entrée, puisque là on passe au-dessus du nuage de la moyenne mobile 50. On revient tester la moyenne mobile 50. On a notre pattern de retournement ici. On a la croisée à la hausse de la moyenne mobile 5 et 15. Et là, ça aurait été un nouvel achat ici. Stop loss en dessous. Et là du coup on vise la structure sur la résistance ou l'offre, selon comment vous voulez l'appeler, des 43 698, là où le prix il bute plein de fois. Donc voilà ma cible finale. Donc trade absolument parfait, mais du coup je me suis fait sortir sur ce trade là. J'ai énormément de somme parce que regardez, le prix, en réalité mon stop loss des 41 900, il est très, genre c'est un stop loss le plus serré possible, juste en dessous du corps du chandelier de vecteur vert. Et là comme vous pouvez le voir, le prix il n'est pas venu toucher mon stop loss sur TradingView, mais sur MetaTrader 5 il est venu toucher mon stop loss au dernier pips possible. Genre vraiment quand on regarde la flèche d'entrée et de sortie, je me suis vraiment fait sortir au dernier pips possible. Mais bon, je me plains, mais en même temps je me plains pas parce que j'ai pris déjà que mon entrée elle était déjà plutôt haute et mon stop loss en fait moi j'aurais vraiment pu prendre un trade genre comme ça, entrée limite sur du coup ce qui n'est pas couvert du chandelier de vecteur. Regardez comment c'est précis, on vient, on couvre à 100% le chandelier de vecteur. Ici là la mèche il le couvre à 100%, stop loss en dessous du corps ou en dessous de la mèche, comme ça au moins on est sécurisé. Et là maintenant on vise le haut ici à la résistance qui est là où du coup là où le prix il bute plein de fois, donc ce niveau d'offre. Donc là on vient viser ce niveau là. Et là du coup mes nouvelles entrées, qu'est-ce qui auront été mes nouvelles entrées? Là on a un M, dès qu'on crée une nouvelle cassure de structure, là tu vois tu prends un nouvel achat sur des chandeliers
sur des bougies haussières agressives. Stop loss en dessous de la moyenne mobile 50, du nuage de la moyenne mobile 50. Et là déjà tu es dans 2 positions gagnantes. Donc là super. Là qu'est-ce qu'on aurait eu? Bon là il y a du gris un peu partout, on voit mal. Mais là on revient tester la moyenne mobile 50. On a notre pattern de retournement. Plus une croisée de la moyenne mobile 5 et 15. Et là ça aurait été le nouvel achat. Et là donc si j'aurais tout fait correctement, là je serais dans ces 2 super trades absolument parfaits. Donc voilà. Donc j'ai ma stratégie pour le Bitcoin qui marche hyper bien à merveille, ça c'est sûr. Tout est parfait. En fait ce qui me manque réellement c'est de l'expérience. Donc là je suis en train de subir l'expérience, je suis en train de gagner de l'expérience. Donc là le problème de ce trade, c'est que oui j'avais pensé en prenant le trade, mais j'étais en mode ouais bon c'est bon, on n'est pas obligé de venir fermer le vecteur vert. On est venu le fermer très précisément pour ensuite repartir, recréer un nouveau M et puis on repart à la hausse. Donc là j'ai gagné plus d'expérience dans le marché, mais le désavantage c'est que du coup ça me fait rater des opportunités parce que du coup bah je gagne de l'expérience mais en même temps je rate des opportunités, c'est pas ouf. Mais ouais. Donc voilà pour le Bitcoin, la vidéo elle est assez longue, je n'ai pas le temps pour vous expliquer ce que j'ai sur l'euro USD, je ferai ça dans la vidéo de demain. Et puis ouais, abonnez-vous, rejoignez la communauté de trading, on est très actifs. Vous pouvez trader avec moi, on partage nos analyses, on s'entraide. C'est vraiment la meilleure communauté. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, il est 23h pile et au revoir.